Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'enregistre la dernière vidéo. Et c'est parti. Je vais vous donner un exercice simple et ludique pour éveiller votre conscience. Il s'agira un maximum de fois dans la journée. Vous demandez avec la plus grande sincérité, est-ce que je suis en train de rêver? Et d'observer à chaque fois dans la pièce qui vous entoure avec concentration, vigilance, voire presque avec un petit peu de suspicion, est-ce que je suis en train de rêver? Est-ce que je suis en train de rêver? Et si vous le faites avec sincérité, si vous le ressentez dans vos tripes, cet exercice aura 4 effets, rapidement, visibles, directement liés à l'expérience de pleine conscience. Premièrement, vous aurez directement une vision plus nette de tout ce qui vous entoure. C'est purement physiologique, puisque nous sommes plongés dans le mental, c'est-à-dire tout le temps, nos yeux louchent légèrement. Ils flouent le monde qui nous entoure pour mieux contempler l'écran de nos pensées. Deuxièmement, vous ressentez comme un ralentissement du temps. C'est comme si vous rentriez dans un lieu où le temps s'écoule différemment. C'est très agréable, vous verrez. L'instant présent a comme un goût d'éternité. Parallèlement, il vous sera donné de redécouvrir les couleurs et les textures plus vives et originales que jamais, car dans l'instant présent, tout est nouveau, puisqu'il n'y a pas de passé. Troisièmement, même si c'est moins perspective, pour le niveau débutant, vous constaterez qu'il n'y a rien d'ennuyant. Il n'existe en réalité aucun passage banal. Il se passe toujours quelque chose de remarquable, et c'est uniquement notre mental, accro aux stimuli visuels et auditifs, et notre ego, avec son idée bien arrêtée, avec ce qui est bien et sur ce qui ne l'est pas, qui trouve la vie passablement chiante. Une fois le mental retiré de l'équation, c'est terriblement surprenant. On peut réellement sentir la vie vibrer dans chaque plante, dans chaque individu, chaque animal, chaque pierre, chaque objet, chaque seconde passée sur cette terre deviennent waouh. Enfin, quatrièmement, si vous répétez suffisamment de fois dans votre tête la question « Est-ce que je suis en train de rêver ?» le soir venu où vous endormirez, votre cerveau repassera entièrement votre journée. Il va classer, ranger, digérer l'information et devinez quoi? Au beau milieu d'un rêve viendra inévitablement la question « Est-ce que je suis en train de rêver ?» Et là, vous serez vraiment au beau milieu d'un rêve. Que se passe-t-il quand on prend conscience qu'on rêve? Au beau milieu d'un rêve, on expérimente ce qu'on appelle un rêve lucide, durant lequel il nous est donné d'expérimenter tout ce que l'on veut et de vivre tout ce que l'on désire. Je dis bien tout. Cela dit, les recherches ont montré que 70% des hommes qui font cette expérience choisissent habituellement de se jeter sur la première représentation féminine et 80% des femmes choisissent de s'élever dans les airs pour expérimenter le plaisir de voler, généralement jusqu'à la première boulangerie imaginaire, pour déguster de nombreux mets. En tout cas, un petit conseil. Si vous voulez que l'expérience du rêve lucide dure, ne vous excitez pas trop, sinon votre corps physique va finir par se réveiller. Restez zen et profitez. Donc, si je me pose suffisamment de fois la question « Suis-je en train de rêver ?» je deviendrai un éveillé? Non. En réalité, cela vous aidera juste à prendre conscience qu'il y a un monde fantastique qui vous tend les bras à chaque instant. Pour devenir un éveillé, il faudra de l'entraînement, car en pratiquant l'exercice simple, vous découvrirez rapidement qu'il est difficile de maintenir en pleine conscience plus de 5 ou 6 secondes. Une vague de pensée finira toujours par venir. Il faudra donc de la persévérance pour atteindre un niveau d'un maître de la sagesse, pour percevoir plus que les changements de couleur, mais tirant totalement le rideau entre le monde illusoire et le monde réel. Par chance, les chercheurs ont montré que le chemin à parcourir est simplement expliqué. Si vous parvenez à avoir plus de 12 secondes, vous arriverez à quitter les griffes du mental. Vous atteindrez le premier palier, la paix mentale. C'est-à-dire que les pensées vont perdre progressivement en intensité et en force pour vous rendre la tâche plus aisée. Si vous atteignez 12 fois 12 secondes, soit 2 minutes 40, vous atteindrez le second palier, le vide. Plus aucune pensée ne vous dérangera. Progressivement, ce sont toutes vos sensations physiques qui commenceront à changer. Une douce vibration douce commencera à émaner
de tout ce qui vous entoure. Vous pourrez alors clairement ressentir que tout ce qui vous entoure est intimement lié. Si vous tenez cet état de pleine conscience 3 fois 12 secondes, c'est-à-dire 29 minutes environ, vous atteindrez le dernier palier. Il a reçu de nombreux noms au cours de l'histoire. L'illumination des Yukos, la grâce des chrétiens, le nirvana des bouddhistes, le samadhi des hindous, ou plus simplement l'extase des philosophes grecs, extasie, qui signifie se tenir en dehors de soi-même. L'éveil total est donc une sensation d'épanouissement, de plaisir, de plénitude, sans équivalent sur Terre. Comment parvenir à maîtriser nos pensées alors que je craque au bout de quelques secondes de concentration? Aujourd'hui, vous avez compris, il y a quelque chose, au-delà de vos pensées, une conscience pure, qui ne juge pas, qui ne ressent aucune peine, aucune souffrance, un simple témoin, qui a pourtant plus d'importance que tout le reste. Car sans lui, vous n'existeriez malheureusement pas. À travers l'observation inconsciente et continuelle de nos créations mentales, nous avons totalement brisé nos pensées, nos perceptions, et le monde paraît terne, sombre, hostile, ennuyeux. En prendre conscience est la première étape capitale qui vous permettra de franchir les suivantes avec sérénité. Et la question qui se pose, comment arrêter de penser? Eh bien, sachez que votre mental est comme un animal sauvage, imprévisible, tempétueux. Si vous essayez, au contraire, de le forcer, il redoublera d'agressivité. Si vous tentez de le mettre en cage, il tournera plus vite et plus fort comme vous ne l'auriez jamais imaginé. Non, cet animal sauvage, pour lui rendre la docilité qu'il n'aurait jamais dû perdre, il vous faudra au contraire lui donner de l'espace, lui permettre de s'ébattre dans un grand parc, de se dépenser, de se fatiguer, pour le voir finalement complètement apaisé. Cela signifie que pour arrêter de penser, il ne faut pas se focaliser dessus, mais au contraire, vous focaliser sur votre conscience, apprendre à écouter votre silence, car la pleine conscience, c'est le témoin qui se regarde lui-même dans les yeux. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris ce que c'est la conscience, quelle est l'importance de la découvrir. Des grandes personnalités avant nous l'ont découvert, ont essayé de l'enseigner du mieux qu'ils pouvaient. Et aujourd'hui, grâce à Internet, nous la comprenons mieux que jamais. Donc, j'espère que vous aussi, vous allez la découvrir. C'était Charlie Miquel pour grandir en amour, conscience et compétence. Merci.